L'entrée des 22 actrices sur cette pelouse de l'Estadio La Cartuja, ici à Séville. C'est la toute première finale de cette Ligue des Nations. L'Espagne accueille l'équipe de France. Grâce Gayoro, Amandine Henry à la récupération, ce sera la 100e sélection dans le cœur du jeu. Jennifer Hermoso et Aitana Bonmati. De Marie-Antoinette Katoto confiée à Selma Bacha, Eugénie Le Sommer et Kalidatou Diagne. Bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée, mais qui permet aux Françaises de se dire qu'il faut qu'elles restent sur leur garde. Les Espagnols sont aussi avertis. Elles savent, elles sont championnes du monde et elles ont face à elles une équipe puissante. Le coup de sifflet de Tess Olofsson. Elles peuvent le faire, c'est vraiment le message. Le superbe débordement, le premier de cette rencontre et de cette finale. Le centre d'Athénéa qui est repoussé. Repoussé aussitôt par le repli défensif de l'attaquante du Real. On voit de ce match, et attention, Olga Carmona qui a levé la tête, le centre en retrait. Salma Paraluelo, ça a été touché, ça vient flirter avec la barre transversale de Pauline Perromagna. Mais alors quel travail! Et c'est à faut qu'Elisa puisse garder bien sa joueuse qui partira sur le côté, parce qu'elles sont puissantes, elles sont... Le danger qui reste dans la surface, et drapeau qui s'est levé du côté de l'assistante de Madame Olofsson. Également la présence de Marie-Antoinette Katoto, c'est l'une des forces, Salma Paraluelo, pour retrouver la milieu de terrain du Barça et remise en jeu, Rekma Bacha et la couverture d'Irène Paredes. Paraluelo, le crochet pour éliminer Maëlle Lacra, prendre sa chance de loin et le petit rebond qui ne viendra pas inquiéter Pauline Perromagna. C'est la joueuse dont il faut se méfier. Elle a ce crochet et cette frappe, elle a ce sens du but. Elle est très très jeune, elle a une... Par l'attaquant du Barça, le centre, premier poteau. Dans son dos, le centre de Carmona, premier poteau, c'est touché par Elisa de Almeida. Ce sera un nouveau corner pour l'Espagne. L'attaquant du Barça, sur la tête d'Irène Paredes. Ça vient toucher le montant droit de Pauline Perromagna. Elle avait été complètement oubliée. Athénéa passe au retour de Sakina Karchaoui, corner. Un deuxième titre, quelques semaines après ce titre de championne du monde. Pour l'instant, attention, Pauline Perromagna qui était sortie très très loin volontairement pour venir prêter main forte à Maëlle Lacra et Gridjenbok. De Grâce Gayoro qui était à la limite du hors-jeu malheureusement. Et attention à ce bon ballon au deuxième poteau, Sakina Karchaoui, impeccable. Olga Carmona, le centre d'Olga Carmona, fort au premier poteau pour Aitana Bonmati qui s'était projeté une nouvelle fois, qui ouvre parfaitement son pied. Ça fait 1-0 pour la Roja. Et c'est plus que logique au regard de cette première demi-heure. Devant elle, Sakina Karchaoui qui est passée, retenue par le maillot, le coup de sifflet de Madame Olofsson. Selma Bacha sur coup de pied arrêté, pourquoi pas pour se relancer. On sait que l'Espagne avec Diani, le centre le voici de Diani. Et c'est parfaitement capté par Catalina Coll. Parce que ça c'était ouvert à gauche avec l'appel d'Olga Carmona. On l'a dit, dès qu'elle récupère ce ballon, il y a encore des appels vers l'avant. Elle casse des lignes juste avec cette percussion. Sur Amandine Henry a préféré servir Grâce Gayoro, déséquilibré par Aitana Bonmati. En 2017-2018, Aitana Bonmati avec le centre à l'entrée de la surface. À ses côtés pour tenter de combiner, mais ce sera un corner en faveur de l'équipe de France. Coup de situation avec la qualité de son pied gauche. Celui-ci, malheureusement, sera trop sur Catalina Coll. Pour Salma Paraluelo. Bon retour, il le fallait. Ce tacle glissé. Paraluelo, cette fois-ci, au premier poteau. Elle avait une nouvelle fois été complètement oubliée, Laïa Alexandri, sans conséquence, pour donner le coup d'envoi de cette deuxième qui a pris le dessus sur Irène Paredes. Le centre de Diani, réclamait une faute de main du côté des Espagnols. Et centré fort. Voilà, là, ça aurait pu être sifflé. Là, l'arbitre a décidé de... Bon, elle était involontaire puisque le ballon vient à la main. Donc là, ces ballons sur les côtés. Le bon centre de Eugénie Le Sommer qui a résisté, centre à l'entrée de la surface avec Elisa de Almeida qui va prendre sa chance de loin. Ce sera nettement à côté du cadre. Voilà, d'être parmi les meilleures joueuses en Coupe du Monde. Mais effectivement, c'est rajouter des dates au calendrier de nos joueuses. On sait, pour les clubs. Calage pour Batlier, le centre en retrait. Et Mariola Cadente à la finition. Encore un modèle d'action collective de la Roja pour faire le break déjà
53e minute, 2-0 pour l'Espagne face à l'équipe de France. Mettre ce ballon de côté poteau. La différence, elle se fait là, hein. Des joueuses en mouvement face à une équipe de France effectivement alignée. Et déjà reparti de l'autre côté, heureusement. Il y a l'excellente lecture et la bonne sortie de Pauline Perromagnin, même s'il y avait une position de hors-jeu. Elle avait tardé un petit peu à être signalée par l'assistante. En jeu, ça sera sa 74e sélection. Et puis également Delphine Cascarino, qui était entrée en jeu lors de la demi-finale. Et qui va donc, malheureusement, on l'a vu hein, depuis le début du match. Et cette entame de seconde période laissait espérer une réaction des Bleus. Et puis il y a eu ce deuxième but. Attention, Bati averti pour cette intervention en retard sur Selma Bacha. Un bon retour. Quel retour! L'investissement d'Athénéa Del Castillo. Repérer ses ballons et puis aussi de savoir les garder. Ce fameux pressing de Kenza Dali. Le petit ballon par-dessus de Kenza Dali, la tête d'Olga Carmona. Carmona ne pas la laisser centrer. Olga Carmona. Del Castillo en 1 contre 1 dans la surface. La frappe est touchée par Sakina Kachaoui. Ce sera un nouveau corner pour la Roja. Sakina Kachaoui est touchée. Frappé premier poteau repoussé. L'utilisation du corps, il n'y a pas besoin de vitesse. Retour de Mariona Caldente effectivement aussi pour venir prêter main forte à la latérale espagnole. Semelle sur le pied. C'est le risque du métier. Carton jaune. Très très mal à l'équipe de France elle aussi. Batelier vers Paraluelo. Double ballon d'or 2021-2022 dans cette finale. Oui, c'est une possibilité. C'est vrai, vous faites bien de le préciser, Karine, alors qu'on a vu le déboulé de Delphine Cascarino, le centre repoussé par la défense espagnole. Qui avait impacté cette finale. Que c'est bien défendu de la part d'Irène Paredes. Heureusement qu'elle s'emmène ce ballon beaucoup trop loin. Athénéa Del Castillo. Avant ces 2 graves blessures. Éloigné pendant 20 mois. Le terrain, c'est une éternité. On était revenu avant de rechuter. Attention, la première possibilité pour Eva Navarro qui prend sa chance, a été touché. Ce sera un nouveau corner pour l'Espagne. Salma Paraluelo pour travailler ce ballon au premier poteau. Le coup de tête d'Irène Paredes. Une nouvelle fois oublié par la défense de l'équipe de France. Disons qu'on a une partie de nos joueuses qui restent en zone. La tête à être libre et après il faut, comme on dit, un marquage individuel et serrer la culotte. Et il va y avoir 2 autres changements pour l'équipe de France. De toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Kenza Dali vers Amel Majri. La bonne couverture de Laïa Alexandri. Et ce corner à l'arrivée lancée. Eugénie Le Sommer. L'enchaînement en demi-volée tenté par Gridjenbach avec Elisa de Almeida. Quelle opportunité pour Elisa de Almeida au second poteau. Certes sur son mauvais pied, mais elle pouvait relancer les Bleus. On va un Gridj à 2 reprises remettre ce ballon. Il passe devant une, 2, 3 françaises. Pour l'attaquant du Paris FC. Trouver Julie Dufour, elle a levé la tête. En retrait pour Eugénie Le Sommer. Est-ce que le décalage avait été trouvé remarquablement? Touche technique en plus. Le centre de Majri au 2e poteau. Ils sont en train. Caldente. Avec la projection de Laïa Alexandri. Le centre est bon. La sortie également de Pauline Perromagnin. Impeccable. Qui est venue jaillir. Anticipé. On voit les 2 Espagnols se projeter. Ils sont face à notre gardienne. Elles ont de l'avance. Qui Lopez qui peut remettre vers Paraluelo et Pauline Perromagnin. Vicky Lopez avec le centre cette fois-ci d'Elisa de Almeida qui récupère. Qui a échappé à Amel Majri. Bâti en retrait. Corner concédé par Gridjenbach. Et les campeones qui descendent les travées de cet Estadio La Cartuja. Les joueuses de Montse Tomé. Grand chose à dire. Quand l'Espagne aura été au-dessus. Bien sûr. C'est terminé avec l'explosion de l'Estadio La Cartuja ici à Séville. Il y a 6 mois, l'Espagne était sacrée championne du monde. L'Espagne